et bienvenue pour cette première émission de l'année. Bonjour à tous et bonjour Vanessa. C'est la rentrée et depuis quelques semaines, vous avez tous repris le chemin du bureau. L'occasion pour nous également de retrouver notre rendez-vous mensuel. Petit rappel tout de même pour les étourdis. Notre émission est diffusée les premiers samedis de chaque mois et ce pendant une semaine. Vous pourrez retrouver toute l'actualité de votre ville ainsi que la page cinéma, la page sport et la minute du Bafu. Et pour bien commencer cette émission, petit voyage direction Saint-Benin, où la place du village a été inaugurée il y a quelques jours maintenant. Suivez ce reportage. Messieurs les membres des associations locales, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le conseil municipal vous remercie d'être venus aussi nombreux assister à l'inauguration de notre nouvel espace. Votre empressement à vous rendre à notre invitation nous prouve que vous comprenez toute l'importance de cette inauguration pour notre petit village et nous récompense des efforts que nous avons faits pour réaliser cet espace. La commune de Saint-Benin est profondément reconnaissante à Madame Lecaillon, sous-préfète de l'arrondissement de Cambrai, d'avoir bien voulu accepter de présider cette manifestation. Pour se montrer digne de nos visiteurs, le conseil municipal, les membres des associations locales et des bénévoles ont tenu à vous accueillir de manière originale et à vous retracer la vie au village de 1950 à nos jours. Comme vous avez pu le constater, Saint-Benin a, comme beaucoup d'autres villages, été soumis à la loi de l'évolution, et heureusement. Cette évolution s'est traduite notamment par l'aménagement de la place Aristide-Briand, place où nous sommes aujourd'hui réunis. Amateurs de ska, augmentez le volume de votre télé. En effet, les skatésiens se sont produits il y a quelques jours à Saint-Benin. Beffroi Vision y était, regardez. L'interview des skatésiens par Podimondis au pays de Matisse, car on est quand même ici dans le pays de Saint-Benin où les gens sont très mobilisés pour cette cause qui est noble, juste, et on y participe de tout cœur. Les skatésiens et les Tristavirs se sont réunis pour faire la fête à Saint-Benin à la demande du comité des fêtes. Apparemment le monde est là pour que tout se passe bien, c'est une excellente soirée, tout va bien et j'espère que d'autres gens pourront découvrir la musique des Tristavirs, des skatésiens, donc le ska, la musique festive dans la région et que les gens se bougeront et éviteront de regarder des émissions de télé débilisantes. Merci beaucoup. Suivant. Je pense qu'on peut remercier tous les gens de Saint-Benin qui sont peut-être parmi les derniers à se bouger pour une cause qui est vraiment très importante aujourd'hui pendant qu'on caresse le dos et c'est l'environnement. Et je pense qu'il n'y en a pas encore assez aujourd'hui qui ont pris conscience du danger et c'est pas prêt de changer peut-être, je sais pas. En tout cas, ils sont en train de tirer sur mon caleçon donc je vais peut-être passer le micro. Je voudrais juste dire une chose, c'est que Saint-Benin n'est pas jumelé avec Saint-Gobain. Ça n'a rien à voir du tout. Voilà, bonne soirée. C'est en cas d'erreur. Je sais pas ce qui a été dit, donc je voudrais remercier tout le monde d'être venu, d'accord, et puis à ceux qui nous regardent, d'en profiter. C'est bon, on coupe. La petite fille, elle veut dire un mot, la petite fille. La petite fille. Dis bonjour au micro. Bonjour. Moi, je trouve que les skatésiens, c'est bien. Ouais, les Tristavirs aussi, Corinne. Les Tristavirs aussi. La vérité sort de la bouche des enfants. Hein. Ah bah oui. Et dis avec Saint-Benin, protégeons l'environnement. Avec Saint-Benin, protégeons l'environnement.
Alors, nous avons organisé cette soirée animée par les scatésiens à la demande de la jeunesse saint-beninoise qui nous disait depuis quelque temps il n'y a jamais rien à Saint-Benin pour les jeunes, donc on a décidé de leur faire quelque chose. On s'est donc rapproché d'eux pour savoir ce qui leur plaisait comme musique, et eux-mêmes, en tout cas quelques-uns d'entre eux, nous ont dit on aimerait bien voir les scatésiens à Saint-Benin. Donc voilà, écoutez, si vous pouvez écouter, on les entend, on a un petit aperçu de ce qui se passe à Saint-Benin. Apparemment, les scatésiens essayent d'y mettre le feu. Voilà, on espère passer une agréable soirée. La foire de la Saint-Mathieu est l'un des événements les plus importants de la vie catésienne. Comme chaque année, toutes les associations y étaient présentes. L'occasion pour Beffroi Vision d'aller à leur rencontre. Regardez. Eh bien, nous souhaitons une bonne promenade à tous les catésiens et naturellement les villages environnants pour la foire Saint-Mathieu du Cateau. Bonjour mesdames, c'est la première fois je crois que vous installez au marché à la foire du 22. J'aimerais savoir vos impressions pour l'instant. Il n'y a pas tellement de monde, mais enfin on a bien vendu quand même. Encore un mot madame. Faites un geste pour le secours catholique, que ce soit en argent, en denrées ou... Et notamment lorsque les enfants vous proposeront des autocollants au mois de décembre, faites leur bon accueil parce que c'est vraiment pour les plus démunis. Bien, comme chaque année, nous faisons notre stand AFFA pour nous faire connaître du public et puis essayer de récupérer des adhérents. Depuis ce matin, nous avons eu 4 adhérents qui se sont intéressés à notre association. Donc nous sommes là simplement pour le devoir de mémoire, afin qu'on n'oublie pas tout ce qui s'est passé, les guerres qu'il y a pu y avoir. Pour adhérer à l'association, il faut avoir fait 3 mois en Allemagne. Et la cotisation est de 16 €. 16 € annuellement. Chaque année, le Rotary est présent au Cateau, bien évidemment. Mais écoutez, le beau temps également. Alors, parfois, les gens circulent, choisissent, discutent. Et puis, nous sommes à peu près contents, ça ne pose pas de problème. Toujours pour une bonne cause, les enfants de Busigny, pour les SOS Village d'Enfants. Bonjour, je suis Pascal Panty, président d'Amat Academy, et nous sommes là sur la foire aujourd'hui avec un grand plaisir puisque les affaires marchent très bien. On a vraiment reçu beaucoup d'accueil des gens et on est là pour présenter notre nouveau spectacle L'Envie d'aimer 2 qui aura lieu le 3 décembre au Palais des Sports du Cateau-Cambrésis et également notre concours de chant régional le 29 octobre au Palais des Sports également. Et je compte sur vous nombreux et là je vais vous laisser parce que j'ai vraiment beaucoup de monde qui passe et que je ne vais pas laisser passer. Merci, à bientôt. Bonjour chères catésiennes et chers catésiens, ici vous l'avez reconnu sur le stand de l'association pour le contournement du Cateau. Alors avec un soleil magnifique, c'est encore mieux que l'année dernière en 2004. Donc ici le stand est essentiellement axé sur les matières dangereuses. Alors ici il y a tout ce qu'on veut, là on prouve vraiment les matières dangereuses, acide sulfurique, azote liquide, du corrosif, du gaz inflammable, de l'hydrocarbure liquide, de l'ammoniac, de l'oxygène liquide, on a de l'acide sulfurique là-bas, de la lessive de soude encore, enfin bref, au Cateau on a tout ce qu'il faut pour que ça saute, même du mélange d'hydrocarbures gazeux, plus rien autour à 250 mètres à la ronde si jamais ça explose. On montre également le DVD, d'ailleurs on remercie Beffroi Vision aussi pour ce DVD qui a été adressé récemment à différents élus dont Jacques Chirac, Monsieur Sarkozy, Monsieur Perben et bien d'autres, ainsi que bien sûr les responsables régionaux et départementaux. Et donc ce matin on en a profité pour parler un petit peu de l'endo. Je pense que maintenant dans la tête de certains ça dit quelque chose, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises et rendez-vous en novembre. Je pense que vous ne serez pas déçus et on aura l'occasion d'en reparler sur l'antenne de Beffroi Vision.
bonjour, Francis Boucher qui représente l'association La Propos, l'association qui a été créée pour lutter contre l'implantation d'un centre technique et pour permettre de garder notre sel propre. Nous sommes aujourd'hui sur la foire Saint-Mathieu de Le Cateau et nous faisons connaître, nous essayons de dire à la population que le combat continue et que rien n'est fait, rien n'est gagné, rien n'est perdu. Il nous faut être vigilants pour toujours lutter contre ce centre d'enfouissement technique qui nous menace. Mais la maison des enfants est installée comme chaque année sur la foire Saint-Mathieu. Bon, l'objectif effectivement c'est de récolter quelques fonds pour la maison des enfants, mais aussi de prendre des contacts, de montrer un peu ce que nous faisons, de distribuer un peu de documentation, de présenter des photos du centre de loisirs, des structures jeunes. Et puis nous avons cette année pris quelques jeux anciens qui nous ont été prêtés pour montrer aussi que les jeux anciens peuvent être très intéressants et que les enfants peuvent les découvrir. Alors bonjour, l'association L'Avenir Ensemble. Alors nous tenons un stand aujourd'hui, jour de la Saint-Mathieu, pour nous faire connaître, pour avoir l'avis des Catésiens principalement, savoir ce qu'ils pensent des différents services de la ville, des différentes actions menées par la municipalité. Alors nous vendons également des gaufres au maroilles, c'est un produit du terroir pour faire connaître également. Et nous avons déjà mené cette action lors de la brocante du Corbeau. Et puis aujourd'hui nous touchons d'autres personnes, parce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont à la brocante et qui viennent à la foire Saint-Mathieu, surtout aujourd'hui de ce beau temps, de ce beau soleil. Il y a plein de promeneurs et plein de personnes qui sont intéressées par les photos que nous avons pu mettre sur notre stand. Aujourd'hui, l'association de la commune du Corbeau ainsi que la confrérie de la Cacoule est présente sur la foire de la Saint-Mathieu afin de promouvoir notre kermesse du mois d'octobre, donc du 7 au 10 octobre, et de promouvoir la Cacoule du Cateau-Cambrésis. Donc on tient un stand en plein centre-ville et on distribue le petit programme officiel et on présente également la Cacoule du Cateau-Cambrésis. Donc on vous donne tous rendez-vous du 7 au 10 octobre, rue Albert Schweitzer pour la kermesse de la Cacoule. Voilà, aujourd'hui nous sommes à Le Cateau, notre association Les Parisiens de France. Ici c'est le club de l'amitié qui confectionne tous les travaux manuels. Donc avec notre responsable, Madame Labbé, les responsables du club des Parisiens de France. Aujourd'hui, tous nos petits paralysés du Cambrésis se sont associés pour fabriquer tous ces travaux manuels. Donc nous proposons à toutes les personnes. Et ces travaux manuels encouragent nos paralysés pour les motiver dans leur continuité de vie quotidienne. C'est pas facile pour eux. Donc aujourd'hui avec Le Monde, nous avons eu quand même assez bien de clientèle. Et avec cette association des Paralysés de France qui nous encourage de plus en plus. Et on remercie tous les dirigeants, Madame Prouver, la responsable de ces travaux manuels, ainsi que Madame Labbé qui nous soutient beaucoup pour cette association. Voilà. On continue en musique avec un autre groupe que vous connaissez certainement tous, puisqu'il s'agit de Mr. Hyde. Le groupe s'est produit récemment à la brasserie pour le plus grand plaisir d'un public conquis. Regardez. Alors ce soir à la brasserie, on organise un concert de rock. L'idée nous est venue de notre équipe qui est assez jeune et dynamique, qui est une équipe du Cateau, donc qui connaît bien les jeunes qui chantent ici ce soir. Et en fait, c'est l'équipe qui a organisé ce concert. Donc on fait le restaurant ce soir dans la salle du haut et le concert dans la salle du bas. Ça met un peu d'action dans la brasserie, ça change par rapport à ce qu'on fait d'habitude et ça ouvre nos portes à un public un peu plus jeune. Alors, moi je m'appelle Jérôme et je suis dans Mr. Hyde chanteur. D'accord, et donc on va demander un peu aux autres... Exactement. Moi c'est Jean-Sébastien, je suis le guitariste du groupe. Je m'appelle Sébastien et je suis l'autre guitariste du groupe. Sébastien Clavier. Je m'appelle Dupou, je suis le technicien. Stéphanie et je fais la basse en groupe. Antoine et je suis le batteur.
Donc comment vous êtes venu l'idée de créer un groupe? Bah, en fait, nous ça fait déjà avec Sébastien et donc l'autre Sébastien également, ça fait déjà quand même bientôt 8 ans qu'on joue ensemble. En fait, on a fait plusieurs groupes en fait, qu'on a formés, déformés, etc. Et en fait, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, on a essayé de reformer un groupe un peu plus rock parce que bon, c'est quand même un petit peu la tendance actuelle. Hein, et que bah, le rock, c'est quand même une musique qui ne meurt pas, qui ne mourra jamais. Donc en fait, on voulait continuer un petit peu à partir dans ce créneau-là et en fait, donc dire aux gens aussi sur le Cateau, comme dans la région, il y a encore des groupes de rock qui vivent. Et par là même, donc, proposer cette musique aux gens, quoi, tout simplement. Donc parce qu'en fait, la musique, c'est aussi c'est pour nous-mêmes, mais également pour proposer quelque chose aux gens et qui puissent s'amuser avec nous, tout simplement. Sentez-vous là quelques minutes du concert? Comment je me sens? Il y a toujours une petite partie de stress quand même parce que bon, on a toujours un petit peu peur que la voile déraille dans la mesure où, pour moi personnellement, maintenant on n'est jamais sûr de rien. En fait, on est quand même des musiciens amateurs, donc il n'y a rien de professionnel. Hein, on ne répète pas tous les jours comme on peut voir dans des groupes relativement beaucoup plus huppés. Donc en fait, il y a toujours une petite part de stress, mais bon, généralement après les premières notes, ça s'évacue assez rapidement et puis ça se passe bien, quoi. Voilà. Donc pour terminer, vous pourriez peut-être nous informer des prochaines dates de vos concerts? D'accord. Alors les prochaines dates, alors normalement, bon, il n'y a rien d'officiel, hein. Normalement il y a une date apparemment qui est prévue le 12 novembre, c'est ça? Le 12 novembre au Planty, à Basuel, d'accord. Et ensuite, il y a apparemment certainement une date qui serait prévue, là c'est un peu plus loin d'ici, c'est en Belgique à tourner en fait. Donc ça, à la limite, on pourra toujours vous en dire plus. Vous communiquez, voilà, vous connaissez de nouvelles dates, etc. Ok. Il y a un site internet qui est en création. Il devrait être prêt d'ici la fin de l'année. Ce site proposera justement les infos concerts, c'est-à-dire les prochains concerts, proposera un historique du groupe, proposera une fiche signalétique de chaque musicien, et des photos, des paroles de chansons, des bonus, etc. Donc d'ici décembre normalement. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter? Moi, ça fait envie de dire un mot à la caméra. Donc voilà, bon bonne soirée à tout le monde alors. Bonne soirée. Et à bientôt. Bonsoir le Cateau. Arriva piano
Le dimanche 25, les forains se sont transformés en catcheurs. Et ont pris l'école Herbin pour leur nouveau terrain de combat. Regardez, ça vaut le détour. Alors monsieur, bonjour. Bonjour. Alors je souligne que vous êtes le responsable de toute cette équipe de catcheurs qui vont se produire ici là. Alors vous avez combien de catcheurs dans cette équipe? Eh bien nous avons 6 catcheurs masculins et 2 catcheuses féminines, donc 2 femmes. C'est la première fois que vous venez dans notre région? Oui, c'est la première fois que je viens ici à Le Cateau. Et vous êtes basé où exactement? Moi je suis de Belgique, de la région de Charleroi. Et vous faites des spectacles comme ça tout le temps? Ben, tout le temps, non. C'est quand on le demande et que, bon, on fait contrat, quoi. Hein. Ici, c'est une agence de Arras. Pardon. Début du combat. C'est une agence de Arras qui a décroché le contrat ici avec les forains. Donc, c'est l'agence Carvanalissimo, hein, présidée par M. Pommery, Jean-Claude. Voilà. Et... Excusez-moi, vous ne vous êtes jamais produit dans la région. Est-ce que vous imaginez ce que va donner le spectacle au moins? Ben, apparemment, ça va rencontrer du succès, puis, vu le nombre de spectateurs que je vois ici autour du ring, ben, c'est une réussite, quoi. Bon, nous verrons... Surtout que le temps n'est pas des plus favorables. Hein. En fait, vous n'avez pas l'habitude de le faire en plein air comme ça? Si, nous le faisons en plein air, mais on n'a pas l'habitude de lutter que sous la pluie, quoi. Parce qu'en général, quand il pleut, ben, on annule le gala. Hein. Ben, ici, bon, le temps s'est calmé, alors on le fait. Mais le problème, c'est que quand la bâche est mouillée, c'est glissant comme une patinoire. Et c'est même dangereux pour les lutteurs. Hein. Donc, ils vont essayer de ne pas se blesser. Premièrement, comment vous trouvez notre public? Il est sympa, il est très très bon, très chaleureux tout ça. Et c'est la première fois que vous venez dans notre région? Oui, je pense oui, mais en France, j'ai quand même fait beaucoup de combats ici. Mais ici, principalement, c'est la première fois. Bon, alors donc notre public, il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Bon, c'est le public qui m'a motivé à tout. Parce que celui-là, il est quand même pour l'autre, il est quand même, c'est quand même une gabarit, quoi, dans le catch, hein. Comme le public était bon, c'est comme ça que moi aussi j'ai fait un effort pour que je sois bon. Donc, en conclusion, il était fort ce monsieur. Ouais, il est très fort.
Bernard Dublic est un créateur de dessins animés nordistes. Voici un extrait de ses œuvres. L'occasion juste de vous mettre l'eau à la bouche pour un magazine qui vous sera prochainement présenté par Cécile. Où elle vous mettra tous les détails pour vous faire découvrir le monde du dessin animé. Le cinéma. Tout le monde le sait maintenant, Stéphane sait tout sur le sujet. Les films, les acteurs, tout. Et il nous livre tous ses secrets dans la page cinéma. Regardez. Bienvenue sur B4 Vision pour votre page cinéma. N'oubliez pas que des places sont à gagner, alors restez avec nous. Voici les films que le Select vous propose pour le mois d'octobre. Le samedi 1er octobre, le Select projette Mr. et Mrs. Smith avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Mr. et Mrs. Smith sont mariés et tueurs à gages pour des organisations concurrentes. Chacun ignore tout du véritable métier de son conjoint. Cette délicate situation s'envenime lorsqu'ils se découvrent adversaires sur la même cible. Là, leurs scènes de ménage deviennent explosives. Pour sauver leur couple, une nouvelle thérapie s'impose. Ce sont les deux tueurs les plus redoutables au monde. Leur identité est secrète. Même l'un pour l'autre. T'as innové? J'ai ajouté des petits pois. Des petits pois. Elle était fascinante, imprévisible. Maintenant, il n'y a plus de mystère. Il y a un énorme fossé entre nous, et il n'arrête pas de se creuser. Bonjour John, j'ai besoin de vos talents. J'ai justement 2 heures à tuer. La cible est une menace directe pour notre agence. Dis-moi que c'est une blague. C'est pas croyable. C'est pas ta femme, c'est l'ennemi. Elle a essayé de me tuer. Elles essaient toutes. Lentement, à petit feu, sournoisement. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je t'emprunte ça. J'aime bien cet état d'esprit. Mon ange? Cet été, l'amour Jour vivant, mon lapin? sera meurtrier. Salut John. Salut Bill. Ça va? Ouais, bonne soirée. Un film de Doug Liman, le réalisateur de La mémoire dans la peau. Brad Pitt. Viens là. Viens voir ton mec. Angelina Jolie. Alors c'est qui le mec? Mr. et Mrs. Smith. Charlie et la chocolaterie est à l'affiche du Select le dimanche 2. L'excentrique chocolatier Willy lance un concours pour dénicher son successeur. 5 enfants, dont Charlie, gagnent ainsi une visite guidée de la mythique usine interdite au public depuis 15 ans. Fasciné, Charlie plonge dans le monde fantastique de Willy et nous entraîne dans une histoire émouvante et hors du commun. Un film fantastique de Tim Burton avec Johnny Depp. Ew. Chewing gum is really gross. Chewing gum I hate the most. Choupette, la célèbre coccinelle, est sortie de la case pour Maggie, qui rêve de devenir pilote automobile, comme son père. Au grand dam de celui-ci, Maggie découvre bien vite que Choupette cache sous son capot rouillé bien plus qu'un simple moteur. Et après un bon décrassage, c'est parti à
300 à l'heure pour le célèbre NASCAR. Voici la question cinéma qui vous permettra peut-être de gagner des places pour le Select. Quel est le nom de l'insecte associé à cette voiture? La réponse est à déposer dans la boîte aux lettres de Beffroi Vision avec votre nom et prénom. Les gagnants seront inscrits sur le télétexte, rubrique cinéma, samedi et pourront venir retirer leur place au studio. Afin d'être pris au sérieux, un inventeur a parié de faire le tour du monde en 80 jours. Il se lance dans l'aventure avec son intrépide valet Passepartout. Mais son challenger à l'Académie royale des sciences, Lord Kelvin, a chargé l'inspecteur Fix de filer nos aventuriers et de saboter leur voyage par tous les moyens. Le tour du monde en 80 jours au Select samedi 15. Au cours d'un voyage expérimental au cœur du cosmos, le savant Red Richard, son ex-compagne Sue Storm, le pilote Jimmy Storm et l'astronaute Ben Grimm voient leur code génétique altéré par des particules radioactives et en acquièrent des pouvoirs surhumains. Ils vont les utiliser pour contrer les plans du diabolique Victor Von Fatalis. Les 4 fantastiques sont au Select le dimanche 16. Rester en feu toute ta vie, c'est ça que tu veux? C'est une question piège? J'ai toujours voulu le pouvoir. Victor, tu t'es toujours pris pour un dieu. Eh bien, faisons la paix. Non, la guerre. Ça va chauffer. Paris 1830, Valentin le débauché ne croit pas en l'amour. Son oncle veut lui faire épouser Cécile, une baronne désargentée. Peu enclin au mariage, Valentin parie à son oncle qu'il séduira la belle en 24 heures, prouvant ainsi qu'elle ne vaut pas la peine d'être aimée. Mais Cécile fait de la résistance. Alors, qui est le chat? Qui est la souris? Il ne faut jurer de rien, avec Gérard Jugnot et Jean Dujardin. Vous avez raison, elle a tout ce qu'il faut. Chaud de la baronnette. Arrivons au terme de cette page cinéma. Merci de votre fidélité. Et tout de suite, nous rejoignons Gérard Lemoine pour sa Minute du Bafiou, qui cette fois-ci est placée sous le signe de l'automne. Bonjour. Pom 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 pom, pom 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 pom, les sanglots longs des violons de l'automne blesse mon cœur d'une langueur monotone. Pom 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 pom, Paul Verlaine. Et il écrit aussi « Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, comme une feuille morte. » Le vent redresse l'arbre après l'avoir penché. Charles de Gaulle. Je passe le plus clair de mon temps à l'obscurcir. Boris Vian. J'aime avoir de beauté la branche déchargée, à fouler le feuillage étendu par l'effort. D'automne, sans espoir, la couleur orangée me donne pour plaisir l'image de la mort. Théodore d'Aubigne. Les souvenirs sont du vent, ils inventent les nuages. Jules Supervielle. Et enfin, la petite pluie abat le grand vent, et la longue beuverie interrompt le tonnerre. François Rabelais, au revoir. Ping-pong, basket, foot. Tennis, handball, volley. Les rencontres, Les résultats. un seul les connaît et c'est André dans la page de sport. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Donc, dans cette page sport, voilà les rubriques que vous allez suivre.
Nous allons vous présenter du football, du tennis de table et du basket. Nous allons tout naturellement commencer par le football. Pour cette fin de semaine, donc pour ce samedi, les 13 ans se déplaçaient à Busigny. Les Benjamins recevaient rue des Vignes et les Poussins A se déplaçaient à Solesmes. Les Poussins B se déplacent à Neuvilly. Et pour ce dimanche, les 15 ans se déplacent à Louvroil et les 18 ans reçoivent Ivry. Toujours en parlant de football, le Sporting nous adresse ce communiqué en nous disant qu'il recherche des filles nées en 91 et même avant 1991 pour faire partie de la nouvelle équipe féminine du club. Donc, pour vous faire annoncer, contactez Monsieur le comte Thierry, 16 rue Paul Delplanche. Ça se trouve à Le Cateau et le numéro de téléphone, c'est le 03 27 84 13 04. Vous serez reçu au téléphone par Monsieur le comte Thierry. Et maintenant, nous passons au basket. Pour cette fin de semaine, donc, principalement samedi, en déplacement, donc, les minimes garçons 1 vont à Fourmi, les minimes garçons 2 à Louvroil, les minimes filles à Aulnoy, les benjamines à Ronel, les poussins à Hérin, les mini-poussins 1 à Écaudœuvre, les cadettes à Beuvrages et les seniors B garçons à Prouvy. À domicile, les benjamins reçoivent Caudry à 15h30, les poussines jouent contre Ornain, les mini-poussins 2 reçoivent Carnières, les seniors A garçons reçoivent Ronel, les cadets reçoivent Fourmi, ça sera à 10h30. Et les seniors A filles reçoivent Grande-Sainte à 20h30. Et maintenant, nous allons vous livrer les quelques résultats qui sont en notre possession, notamment au basket. Nous avons 2 résultats qui nous sont parvenus. Il y a les cadets qui jouaient contre Touflers, Le Cateau 69, Touflers 56. Et pour les minimes, un garçon qui se déplaçait à Chérin, Le Cateau 53, Chérin 56. Au football, donc, les résultats sont les suivants. Les seniors A jouaient contre Bouchain, Le Cateau 3, Bouchain 2. Les seniors B, quant à eux, rencontraient Bavé, Le Cateau 0, Bavé 2. En féminine, donc, l'équipe féminine recevait Caudry. Caudry 3, Le Cateau 0. Les 13 ans jouaient en Coupe du Nord contre Ornain. Le Cateau 8, Onain 2. Les 15 ans, quant à eux, en Coupe du Nord, jouaient contre Wallincourt. Le Cateau 1, Wallincourt 5. Et les 18 ans, en Coupe Gambardella, jouaient contre les Cheminots de Douai. Le Cateau 0, Douai 6. Ceci nous amène à vous parler des résultats du tennis de table. Les résultats sont les suivants. Donc. En D1, donc, la CJTT jouait contre Anglefontaine. Le Cateau 17, Anglefontaine 3. En D2, le Cateau jouait contre Proville. Proville 16, le Cateau 4. En D3, le Cateau jouait contre Aspre. Aspre 1, le Cateau 19. Et en en D3, donc, le Cateau 1, Villers-en-Gauchy 19. Et maintenant, nous vous avons réservé quelques reportages dont nous vous livrons maintenant les images. Premièrement, l'équipe féminine recevait Caudry. C'était l'occasion pour nous de voir comment évoluent nos cartésiennes. Le reportage est d'André. On n'a pas peur du tout, on est en forme, mais on inviterait beaucoup de filles à venir se joindre à l'équipe féminine du Cateau parce qu'il nous manque quand même un peu de filles. Donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là? Un bon match et une bonne saison. Quelle est la difficulté d'entraîner des filles? Au début, là, c'est assez difficile parce qu'il faut leur expliquer toutes les règles. Disons parce qu'ils arrivent, c'est la première fois qu'ils jouent au football.
Donc là, on reprend les bases, hein, comme les poussins, les débutants garçons. Et donc là, j'ai repris l'entraînement fin août, un petit peu en catastrophe parce que ça n'était pas prévu. Et donc là, depuis fin août, on a repris l'entraînement 2 fois par semaine. Et puis ça s'annonce pas trop mal. Disons qu'au premier match, on a été assez bon, disons. Ils se sont bien débrouillés à Landa il y a 15 jours. Et c'est de bon augure pour la suite. Pour l'instant, on a 9 à 10 licenciés. On essaye de faire des annonces un petit peu partout pour amener des filles. Donc s'il y a des filles qui seraient intéressées pour venir jouer au football, donc des filles qui seraient des années 91 et avant, donc plus vieilles, qui seraient intéressées pour venir, c'est le moment d'essayer, de venir jouer avec les filles. On s'amuse bien, les filles prennent un petit peu à la rigolade, il n'y a pas de problème. Ils seront bien accueillis. Les entraînements au cas où, c'est le lundi soir et le jeudi soir, vers 18h30 ici au stade des Essarts. Pour l'instant, les filles sont inscrites dans 2 championnats, donc 2 championnats de 6 équipes. Donc il y a un premier championnat qui va de septembre à décembre et le deuxième de janvier à mai. Ouais, voilà, on les attend nombreuses et le plus vite possible. Et maintenant, au basket, c'était les cadettes. Les cadettes recevaient au Palais des Sports un match très intéressant vu par nos services. À vous de visionner les images. Au tennis de table, je vous disais donc que le Cato recevait Anglefontaine en D1 et Villers-en-Gauchy en D3. Les images sont aussi rentrées.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vais vous livrer encore ce communiqué car c'est pressant pour le club qui cherche des filles nées en 91 et peut-être même avant pour faire partie de la nouvelle équipe féminine du club. Pour les renseignements éventuels, contactez Monsieur Lecomte Thierry, 16 rue Paul Delplanche, ou téléphonez au 03 27 84 13 04. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est sur ce communiqué que nous terminons notre émission d'aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir prochainement sur notre plateau en vous remerciant. Je suis sûre que vous l'attendez tous. Voici un nouvel épisode de l'insoutenable légèreté de Lertz. Une série signée François Capelier. Dépêche-toi, ça commence! Super Toto, le plus grand héros de tous les temps, est tombé aux mains de Général Gérard alors qu'il tentait de délivrer le grand corps que du Doge, tombé lui-même rentre les griffes du traître félon dès le premier épisode. Et c'est ainsi qu'il en va dans la triste réalité de l'insoutenable légèreté de Lertz. Avec auprès de Jean-Luc Lemos, Samantha Whitney et Robert Bigorneau, la participation exceptionnelle et amicale de Mokhtar Marcel et la participation active d'Arthur Galopio qui sera ou pas super tuture dans l'épisode à suivre. Mes chers concitoyens, quand on sait ce que l'on sait, que l'on voit ce que l'on voit, on fait bien de penser ce qu'on pense. J'ai donc décidé de nommer... À Libération, tous sur À Libération, émissaire du gouvernement pour une solution négociée de l'affaire des otages. Tu viens pourquoi, petit? Maki Vodou Café. Toi seul t'es faire un bon café, Gringo. Maquet, El Gringo. Maquet, toi une bouffonne. Dites monsieur Général, s'il peut vous aider, parce que vous savez, moi je suis informaticien. Ma si tu veux, mailler des grands projets potés. Merci monsieur Général. Vous au moins, vous me faites confiance. Ali, et tu respectes la famille? Je te donne une chance d'épouser ma fille. Mais c'est pas mis. Oh, comment tu parles à ma soeur? Je ne peux rien faire pour toi, Patty. Mais laisse ta mallette. Mon colonel, mademoiselle Pamela a reçu un coup de téléphone de tuture. Ah bah non alors, il voulait juste savoir comment je vais. C'est vrai que vous pourriez devenir pompier? Regarde, en réparant l'ordinateur de Zénal Tirard, j'ai piqué les clés magiques du château de Zénal Tirard. Mamie, n'oublie surtout pas que Tutur c'est mon amoureux, avec ou sans coup de téléphone. Hé copain, tu viens? Ah mais j'ai bien content de le savoir. Honorable étranger, je te donne une chance d'épouser ma fille. Alors, résultat des courses, 3 millions, 3 mariages, pas d'enterrement. Et une solution qui n'est pas très possible, et pourquoi je ne peux vous le dire. Tu le sais, cette petite balade va nous permettre de nous ressourcer. Dis-moi, c'est quand qu'on arrive? Fin de saison 1? Bah alors, je sais pas encore fini cette histoire. Madame, mesdemoiselles, messieurs, la France a peur. On a les images qu'on mérite. Mais une chose est sûre, c'est que nous ferons pire la prochaine fois. L'insoutenable légèreté de Lertz, c'est un programme proposé par Pandémique Victor avec tout le faire savoir, le savoir-faire de l'équipe de BFM Vision. Comme d'habitude. Et on est bien content de le savoir. Yeah, on me fait finir là et pour m'y tenir comme ça tout le temps. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Nous sommes ravis de vous l'avoir présenté. Notre prochain rendez-vous, c'est le 5 novembre. En attendant, nous vous souhaitons une excellente semaine. Merci beaucoup de votre fidélité et à très bientôt.
Au revoir Vanessa. Au revoir Stéphane. Au revoir à tous. Stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive?